Bonjour, je vous adresse ce message depuis la France où je vis en exil politique. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler avec clarté et avec vérité. Un procès historique s'ouvre bientôt, à cette rentrée de septembre 2025, au Conseil de prud'homme de Bobigny. Ce procès n'est pas simplement une affaire de travail. Il représente bien plus. C'est un affrontement entre un citoyen déterminé à dénoncer l'injustice et un système multinational complice d'une dictature vieille de 46 ans, la dictature de Teodoro Obiang en Guinée équatoriale. En 2003, j'ai été recruté à Paris par la multinationale pétrolière Nalco, aujourd'hui appelée Champions X, pour travailler comme ingénieur en Guinée équatoriale. Arrivé sur place, j'ai été persécuté, humilié, bloqué dans ma carrière. Mon expulsion a été soutenue par des responsables expatriés de l'entreprise avec la couverture directe de Gabriel Mbega Obiang Lima, le fils du dictateur. Aujourd'hui, je dénonce publiquement cette alliance toxique entre intérêt économique et pouvoir autoritaire. C'est la première fois qu'un citoyen équato-guinéen parvient à traduire une multinationale complice du régime devant une juridiction indépendante à l'étranger. J'ai épuisé toutes les voies internes en envoyant une lettre et un dossier à la multinationale. J'ai même envoyé une lettre ouverte au régime demandant la réouverture du dossier et une transition politique pacifique. Face à leur silence, j'ai donc porté l'affaire devant la justice française. Mais ce procès dépasse mon histoire personnelle. Il s'agit d'exposer au monde le fonctionnement réel d'une dictature, qui est l'accaparement total des ressources par une famille, la mise au pas de toutes les institutions, la complicité de certaines firmes étrangères qui collaborent ou ferment les yeux sur les abus. Je suis la preuve vivante que même en exil, la persécution continue, mais aussi que la résistance est possible. Je suis le fils de Raimundo Elandé, un des leaders de l'indépendance de Guinée équatoriale. Mon engagement est la continuité de son combat pour un pays libre, digne et souverain. J'ai refusé une nomination ministérielle proposée par le pouvoir, car je voulais servir avec intégrité. Et ce refus m'a valu l'exclusion. Depuis, j'ai créé la Corette pour combattre le régime. Mais entre pression, persécution, le projet a été affaibli. Nous sommes passés par d'autres tentatives d'achat. Mais je suis resté debout et aujourd'hui j'ai fondé le mouvement Méliche. Et ce procès est une étape de plus dans ces luttes. J'appelle aujourd'hui les travailleurs, les mouvements panafricanistes, les journalistes, les universitaires, les responsables politiques et tous citoyens du monde épris de justice à soutenir ce procès. Car ce n'est pas une affaire isolée, c'est le symbole d'une lutte plus vaste contre l'impunité, les dictatures et la lâcheté complice de certaines multinationales. Je tiens à préciser clairement que je ne suis pas contre les multinationales. En tant que l'homme politique, je reconnais leur rôle positif dans le développement économique. Ce que je refuse, c'est que certains deviennent les refuges d'impunité pour les cadres qui violent la loi, au mépris même de leur propre engagement éthique.
Ce que je demande à Champion X, c'est simple. Reconnaître les faits, sanctionner les responsables, réparer les préjudices et garantir que cela ne se reproduira jamais. Comme l'affaire des biens mal acquis, ce procès sera un test pour la justice française. Mais cette fois, la victime est un citoyen avec des preuves, des faits et un dossier solide. Si la condamnation, ça sera la première fois qu'une multinationale devra réparer directement un Africain victime d'abus sous la dictature. Ce procès est un espoir pour moi, pour ma famille et pour tout un peuple. Il montre qu'on peut se battre, même seul, et exiger justice. Il montre qu'on peut briser le silence, même face aux puissants. Il montre que notre destin ne leur appartient pas. Rejoignez et soutenez le mouvement international pour la libération de la Guinée équatoriale. Mobilisez-vous autour de cette affaire historique. Ensemble, faisons de ce procès un tournant historique pour la Guinée équatoriale et pour l'Afrique. Un jour, notre peuple retrouvera sa liberté et ce jour commence maintenant. Merci pour votre attention.